Ça fait 29 ans que je travaille. J'ai traversé la France d'est en ouest, d'ouest en est. J'ai fait je ne sais pas combien de collectivités, je crois que j'en suis à 7 collectivités. J'ai travaillé aussi bien en mairie, département, centre hospitalier, établissement public. Et j'ai un parcours assez atypique parce que moi je suis rentrée par la petite porte, comme on peut dire, comme agent contractuel de catégorie C, donc agent d'exécution. Et très vite j'ai compris, parce que je n'avais pas eu l'opportunité de poursuivre mes études après une première année de fac, voilà. J'ai tout de suite compris que la fonction publique pouvait me donner des opportunités d'évolution de carrière. En écoutant bien à droite à gauche, j'ai vu qu'on pouvait passer des formations, qu'on pouvait s'inscrire à des concours, qu'on pouvait évoluer. Et j'ai saisi cette chance, donc j'ai passé pas mal de formations. Je me suis présentée à tous les concours qui se présentaient à moi. Encore l'année dernière, j'ai passé un examen professionnel. Donc tout au long de ma carrière, je me suis toujours mis en cause et toujours cherché à évoluer. Donc je suis assez fière de mon parcours. Et puis dans les domaines d'activité, j'ai aussi bien travaillé en ressources humaines, dans l'aide sociale, tout ce qui tourne autour du cadre de vie, de la démocratie participative. Ça, c'était mes dernières fonctions. Donc là, ça faisait 8 ans que j'étais dans ce sujet-là. Et puis j'ai aussi donc une expérience en fonction publique territoriale de mairie, petite mairie, grande mairie, centre communal d'action sociale, établissement public recevant des personnes âgées dépendantes. J'ai travaillé en fonction publique hospitalière, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique sur Rennes, qui m'a permis d'avoir aussi très varié, une image sur la psychiatrie. Je pense que j'ai pratiquement tout fait. Ce qui me manque, c'est la fonction publique d'État et peut-être dans la territoriale, la région, parce que sinon j'ai un peu passé partout. Et tu as éprouvé des difficultés de passer de... Parce que c'est très varié ce que tu décris, c'est extrêmement... Pas du tout. Je me suis bien adaptée à chaque fois, à chaque métier différent. Ouais. J'ai pas eu de soucis. Et j'ai changé aussi à chaque fois de région. J'ai pas eu de soucis d'adaptation. Et pas de barrière non plus à l'entrée. Non. Tu te considères que tu as eu une possibilité de faire valoir des... Jusqu'à présent, j'ai eu une facilité de mutation. Ouais. J'ai pas été confrontée à des barrières particulières. Non. Bah, tu vois, tu m'apprends des choses parce que moi, je m'imaginais des parcours plus cloisonnés. Alors là, tu es le contre-exemple de... on parlait de clichés tout à l'heure. Mais j'ai vraiment un parcours particulier. Hein. Oui, mais tu incarnes une possibilité. J'incarne une possibilité, ça c'est clair. On peut changer de métier, on peut changer de collectivité, on peut tout faire. Et c'est pas fini, hein. Il me reste encore au moins 12 ans à travailler si on ne change pas. Voire plus. Donc là, on s'est posé en Seine-et-Marne et mon mari me dit on se pose, on repartira. Mais la prochaine fois, c'est moi qui pars la première et il me suivra. Donc moi, je me suis toujours battue pour donner une image moderne de la fonction publique. Bah, ça marche en tout cas, parce qu'à l'occasion d'un entretien, on se découvre et du coup, tu incarnes toi toute seule des difficultés qu'on imagine alors qu'elles n'ont pas lieu d'être, quoi. La preuve. Tu es passé d'un secteur à un autre, d'une région à une autre, de métier à un autre. Avec des élus différents, de bords différents, de sensibilités différentes. Et puis s'adapter à chaque fois au changement et puis on y va, quoi. Moi, dans la fonction publique, ça fait plus de 10 ans parce que j'avais avant un parcours dans le privé. Donc, j'ai travaillé pendant très longtemps dans le secteur des jeux vidéo. Plus de 10 ans dans le secteur des jeux vidéo. J'ai assisté à l'essor du marché des jeux vidéo. À l'époque, on vendait des jeux sur disquette. On avait au départ des petits jeux qui tenaient sur une disquette. Puis ensuite, les jeux tenaient sur 6 disquettes. Il fallait faire manger à l'ordinateur une disquette, 2 disquettes. Vous êtes à l'installation de la disquette 3/12. On est allé jusque 12 et ensuite, on a assisté à l'événement du CD-ROM. Et donc, l'envolée du marché du jeu vidéo. Et puis, je travaille depuis une dizaine d'années dans la fonction publique d'État pour les administrations. Et je suis tombée sous le charme des productions de jeux vidéo de l'époque et notamment de la méthode ADI. Donc, je ne sais pas si tu connais. ADI, les logiciels ADI. Pendant longtemps, j'ai œuvré pour le marketing et la com de ces logiciels. Et donc, j'étais ravie quand j'ai découvert ces produits. Moi, j'ai trouvé que c'était fantastique. C'était effectivement trop bien. Et à un moment, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Philippe Plaisance, qui s'occupe de télévision
Et donc il m'a fait rentrer dans l'univers de la télévision. Donc je suis restée en contact avec cet univers du spectacle, des loisirs. Je vois une annonce passer disant qu'il y a un groupement d'intérêt public qui est en train de se monter pour un projet d'envergure nationale qui est l'arrêt de la télévision analogique et le passage à la télévision numérique. Ça m'a permis, c'est vrai, de découvrir des temporalités différentes, des cycles différents, parce que quand on est dans le privé, on travaille sur on est très orienté résultat et éventuellement pressurisé par le trimestre. Et là, pas du tout, on est sur des temporalités tout à fait différentes. Et le projet du passage de la télévision analogique au numérique, c'est 3 années. Donc à faire, donc ça paraît extrêmement long, mais en même temps c'est très court parce que c'est 3 années pour faire basculer l'ensemble de la population française, donc métropole et outre-mer comprises, sur une nouvelle technologie. Ça implique d'inclure et de faire participer plus les personnes pour obtenir l'adhésion d'un grand groupe. Parce qu'à chaque réunion, tu peux obtenir une fin de non-recevoir et un no-go qui va t'empêcher d'agir, d'avancer. Ouais. Et donc du coup, ça t'oblige à mettre des modes de fonctionnement en route tout à fait différents, et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Et le deuxième point, c'est que ça, comme tu l'évoquais dans tes expériences, c'est tout de suite des projets d'envergure. Et ça, c'est des projets que seul le public peut t'apporter, parce que tu as une envergure nationale avec, comme tu l'évoquais, l'intérêt du service, le service rendu à la population, à l'usager, et qui est hyper important et qui guide toutes tes actions. J'ai développé une application smartphone pour signaler des dysfonctionnements sur le domaine public. Génial. Et du coup, on a fait des flash mobs. Bah là, la collectivité n'était pas capable. Je ne sais pas si ça s'appelle des flash mobs, c'est des petits films animés, hein, c'est ça? Non, ce n'est pas des dents, ça s'appelle des mush-up, non? C'est ça? Des petits dessins animés. Ouais, des stop motion. Voilà. Donc, des dessins animés, quoi. Voilà, un petit dessin animé. C'est plus simple de le dire. Et donc, voilà, c'était ça, exactement, c'était ça. On a fait appel à une boîte sur Mulhouse qui nous a réalisé trois petits films. Et ça permettait de mettre en avant l'application smartphone qu'on a réalisée. Et sur mon dernier poste, où je travaillais essentiellement en proximité avec les habitants, donc avec les associations, vous avez des réunions le soir pour voir les habitants ils travaillent en journée. En Alsace, une réunion ne se termine pas sans vin blanc Kouglof, donc vous partez qu'à la fin, parce que c'est vous qui avez les clés de la salle. Vous travaillez le samedi, vous travaillez le dimanche. Le maire, quand il va aller sur le marché, c'est pas en semaine. Le marché, c'est le dimanche. Il va aller pas en Alsace. Le dimanche, c'est sacré. C'est le samedi. Mais une fête de quartier, une animation d'un quartier, une association va travailler le week-end. Parce que en semaine, les porteurs de l'association sont en activité. Moi, j'ai intégré un service qui est le ministère de l'Éducation nationale il y a à peu près 9 mois. Moi, je suis à chaque fois surprise par l'implication que je trouve dans les équipes, parce qu'il y a une notion de service, et ça, c'est pour le coup, c'est pas cliché que de le dire, parce que si on n'est pas motivé par l'intérêt général, l'utilité, le fait de rendre service à un projet, le rendre à une personne, je pense qu'on change de direction et on fait peut-être des choses un peu plus court terme. C'est la possibilité de semer des petites graines pour voir aboutir des grands projets, voir aboutir des projets qui apportent une valeur ajoutée au plus grand nombre. Et c'est ce qui est fantastique dans la fonction publique, quoi. Et c'est vrai que dans la fonction publique, en fin de compte, ce qui nous anime, c'est l'intérêt général. C'est ce qui m'a animée tout au long de ma carrière, c'est travailler au service des autres. Et on ne compte pas forcément ses heures, et on se passionne pour notre métier. Quand tu donnes de la visibilité, des explications, et que tu donnes la possibilité aux gens d'aller taper aux portes, ils le font. Et sur la région parisienne, je crois que c'était quelque chose comme 200 000 interventions qui ont été réalisées rien que par des bénévoles qui se sont dit, je vais aller voir si mon aîné a réussi à faire son changement de numérotation pour pouvoir continuer à regarder la télévision. Tu as 2 volets dans ton opération. C'est d'un côté, tu as créé un lien, tu es allé taper à une porte, tu as rendu un vrai service à quelqu'un qui regarde la télévision et qui ne peut pas s'en passer. Et de l'autre côté, tu as pris soin des deniers publics, parce que chaque intervention, si elle avait dû être facturée, elle aurait été facturée. Une intervention d'un antenniste, c'est 60 € pour l'intervention et tu as la même somme pour le déplacement. Donc tu as une économie substantielle qui a été réalisée au bénéfice de tout le monde, parce que globalement, c'est nos impôts qui sont utilisés. Et quand tu arrives à déclencher ce type d'opération avec un élan, une générosité,
générosité et surtout une efficacité, tu es content sur tous les tableaux. Si on met toutes les choses en commun, on arrive là aussi à satisfaire la curiosité de chacun, les besoins de chacun et encore une fois à prendre soin des deniers et des budgets, quoi. Oui, c'est ça, l'objectif, c'est de recréer du lien, apprendre à vivre ensemble.